Monsieur Macron, président de la République de France, bonjour. Je m'appelle Nyankoro Yé Samake, ancien ambassadeur du Mali en Inde, ancien candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018 au Mali. Je viens aujourd'hui m'adresser à vous par rapport à votre convocation à l'endroit des présidents des 5 pays du G5 Sahel. Nous avons été surpris par l'expression de votre agacement du fait que des hommes politiques du Mali s'indignent de la présence militaire de la France au Mali. Monsieur le Président, le peuple malien est un peuple reconnaissant. Nous avons généreusement exprimé toute notre reconnaissance à votre prédécesseur pour avoir agi promptement pour arrêter l'avancée des groupes djihadistes, des groupes armés sur la capitale du Mali. Le peuple malien a toujours cette généreuse reconnaissance envers la France et tout son peuple. Voyez-vous, Monsieur le Président, vous vous êtes agacé parce que des voix s'élèvent de plus en plus dans les pays du G5 Sahel pour dénoncer la présence militaire de la France, pour de bonnes raisons. Et vous avez souhaité convoquer de façon abrupte, sans observation des règles de la diplomatie, les présidents des États souverains du G5 Sahel. Voilà, Monsieur le Président, la France a tout à gagner dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, surtout que de plus en plus la nouvelle génération, comme vous-même, arrivions au pouvoir. Nous n'avons aucun complexe impérialiste ou colonial comme la génération que nous voulons succéder. Vous non plus, vous n'avez pas connu le colonialisme. Nous devons nous parler franchement. Vous voulez la clarté? Vous voulez rééclaircir la position ou le sentiment de nos présidents? Monsieur le Président, vous ne pouvez pas demander à nos présidents de faire taire nos indignations. Cela n'est point possible. Nous sommes dans des États démocratiques. La France étant un pays de droit, veuillez respecter la liberté d'expression dans nos pays. Je le disais tantôt, si je tais le président de la République du Mali aujourd'hui, je ne répondrai pas à votre convocation en tant que représentant d'un pays souverain. Je ferai honneur à mon peuple. Je resterai au Mali. Si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin qu'on échange en tant qu'égal à égal, vous savez comment procéder de façon respectueuse, courtoise et diplomatique. Alors, en tant que représentant du Parti pour l'action civique et patriotique, en tant qu'ancien candidat à l'élection présidentielle et ancien ambassadeur du Mali, je vous demande de revoir votre position sur la situation sécuritaire au Mali. La France a échoué. Barkhane a échoué. La MINUSMA a échoué au Mali. Soyons humbles pour reconnaître et réévaluer notre stratégie
pour que la digue que constitue le Mali ne s'écroule et que toute l'Europe soit envahie. Cela n'est pas le choix des leaders, des autorités de l'Europe. Cela n'est point votre choix à vous-même. Vous voulez réussir au Mali? Réussissons ensemble. Faisons en sorte que Kidal est ouvert au contrôle du Mali. Faisons en sorte que l'administration malienne retourne à Kidal. Faisons en sorte que l'armée malienne occupe l'ensemble du territoire malien. Aucune stratégie militaire, aucun engagement sécuritaire ne saurait être un succès tant que Kidal constitue une arrière-cour des groupes armés. Monsieur le Président, nul n'est mon intention d'en rajouter à votre agacement. Simplement, trouvons des solutions qui sont bénéfiques au peuple malien et au peuple français. La pression monte en France parce que les familles ne peuvent pas continuer à subir des pertes dans des situations ambiguës. D'autant que le peuple malien aussi ne peut continuer dans un partenariat qui ne donne aucun résultat. Vive le Mali, que Dieu bénisse le peuple malien. Je vous remercie.